Bonjour, bienvenue à Arcade Moi Ça, vlog numéro 10 sur la restauration de la Terminator 2. Ça avance toujours, je vous rassure. Je sais que le débit n'est pas comme à l'habitude, c'est un peu plus lent que prévu. Que voulez-vous? Ok, prochaine étape. Sablage, sablage, sablage. Ce n'est pas genre une recommandation ou je vous le suggère fortement, c'est faut le faire avant de mettre les collants sur un cabinet. Quelle magnifique musique. Ok, ça fait que pas besoin d'y aller super ultra hardcore. On y va doucement, on enlève toutes les aspérités, on vérifie avec la main. On vérifie avec la main que tout est super ultra sweet, soft. Et puis on applique le sticker. Let's see what it got to give. Ok? On se le cachera pas, le sablage, c'est pas l'étape la plus exaltante à faire. Je passe en premier un papier 150, après ça un grain 400. Et puis maintenant, c'est silky smooth, comme j'aime tellement le dire à chaque fois. Le collant a été découpé à sa juste dimension. J'ai suffisamment de bleed pour être capable d'avoir peut-être un micro-millimètre d'ajustement, parce que ça va être très, très, très droit. Encore une fois, je veux rappeler à quel point les prints de Patrick sont tout simplement extraordinaires. C'est un fichier, je crois, vectoriel qu'il a. Ça a été un remake qui a été fait, donc la résolution est de beaucoup meilleure à celle d'origine. Et en plus, il s'est même permis, dans cette Chrome Edition, de mettre le texte en rouge. Dans la Chrome Edition, tout est argent. Mais on voulait un peu plus de punch. And we got it. OK, ça fait que je fais tenir le sticker à un bout et parfaitement aligné. Après ça, je commence à peler, j'enlève un peu de plastique et par en dessous, après ça, j'enlève la pellicule protectrice et on y va très doucement dans l'application. Mais c'est un papier anti-bulle qui pardonne énormément. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller trop vite, mais à la bonne vitesse, ça s'applique comme un charme. Splendide! Le print, la pellicule anti-égratignure, tout ça fait en sorte que le art ressort de façon magnifique. Évidemment, j'ai fait maintenant la petite découpe tout le tour pour protéger le sticker. Comme ça, pendant le transport et tout, il n'y a aucune chance d'accrocher le sticker et que ça lève. Merci encore à Jeff Rainville pour ce magnifique truc. J'ai fait la découpe pour tout le tour des petits trous, des vis et éventuel bolt. Là, étrangement, ça va être beaucoup plus difficile de faire le deuxième côté, l'autre côté, parce que je ne veux pas qu'il arrive absolument aucune scratch à ça. Alors, je dois revirer le cabinet de côté et m'assurer de mettre un matériel protecteur sur le plancher, une bonne couverture douce et sans aucune aspérité, parce que au moment de sablage, le cabinet brasse un peu, alors on ne veut pas qu'il y ait de scratch qui se passe là-dessus. Et bien voilà, non seulement les deux côtés sont terminés avec toutes les petites découpes nécessaires, mais même le devant est fait. Ouais! Et que ça commence à looker. Je sais pas si vous aviez un doute, moi j'en avais pas. Tout se confirme, ce machine-là va être l'enfer. Alors, c'est bien beau tout cela. On est rendu à tout réhabiller l'intérieur. J'ai passé pas mal de quincaillerie dans le bac d'ultrasons, ça fait beaucoup de bien, ça aide à nettoyer le ground braid, pas avoir à faire ça à la main. Il y a d'autres pièces que j'ai pas le choix, que même avec le bac ultrason, je vais les frotter à la main. Puis si vous pensez que je suis le genre de gars qui est pas assez mongol pour frotter à la main justement un plumb ball pour le faire shiner ou tout ce qui reste d'armature, ben c'est parce que vous écoutez pas ma chaîne avec le son bien fort. Vous aurez compris que je fais ce genre de job d'énervé. Tout est fait et prêt pour la réinstallation. Ça a fait du bien. Je sais que ça, c'est craqué de nettoyer ça. Mais tu sais, quand tu commences sur la pente descendante de l'obsession, compulsivité, où ce que tout doit être shiny, c'est sûr que ton œil, ce qui remarque en premier, c'est la pièce qui ne l'est pas. Alors voilà, ça fait que ça a fait du bien aussi, ne serait-ce pour les interrupteurs. Hein? On va essayer de parler plus français un peu. Les interrupteurs de flipper. Ah, voilà. J'ai déjà réussi à ne plus parler en français. Ça fait que beaucoup de pièces neuves que j'ai eu reçues par la malle, par les clients installés. Comme ça, ben, je vais y revenir tantôt, mais ça va dans la corn door. Qu'est-ce qui va... Ah, bon, voilà. L'ancien piton, le nouveau piton. Il est rouge, il est magnifique.
Ça, c'est le feutre qui va aller sur la lockdown bar. Ça, c'est les pitons qui vont dans la corn door. Ça, c'est les pitons qui vont sur le lock mechanism. Ainsi que ça, c'est la petite poignée qui va sur le lock mechanism. D'ailleurs, petite poignée qui est très corquée, qu'on va redressifier. Les vis ici qu'on va changer. Et puis ça, c'est le tape double face qui va servir pour installer les side rails neuves qui devraient arriver par la poste demain. Fait qu'on fait de la place pour justement nettoyer le lock mech. Alors on installe tout ça. Installer le ground braid ou la tresse de mise à la terre. C'est pas l'affaire la plus fun, mais il faut le faire. Il faut brocher ça. J'avais beaucoup de références photos, beaucoup de petites vidéos pour être sûr que le petit chemin est bien suivi. J'ai aussi terminé d'installer ce que j'appelle les condiments secs. Ça n'a pas rapport, hein? En fait, les condiments secs, c'est tout ce qui est non articulé et non interactif. Donc, voilà. J'appelle ça de même pour le fun. Ça me fait du bien. C'est moi qui mène. Fait que, rendu là, on installe le reste. Donc, transfo, switch. Je vais me garder le petit pen sound pour déballer ça avec vous. J'ai continué à installer une couple de trucs ici et là, dont le petit bouton start. Et j'ai même sorti le kit de LED pour tout de suite mettre la LED rouge dedans. Le petit PCB de gestion de coin door, le transfo, la grosse bébête, l'alimentation, qui est à l'interrupteur, la petite barre, le câble d'alimentation installé. C'est la première fois que ce câble-là est installé sur cette machine, hein, quand on y pense, parce qu'il y avait l'ancien transfo de Hydro Ontario. Alors voilà. Là, je suis un peu bloqué. Bon, j'ai installé la side wheel de glace ici. J'ai taqué les guides de chaque côté. Sauf que j'allais pas me permettre de faire cette installation-là tant que j'avais pas les side rails. Mais voilà, bon, rapidement, petit récapitulatif, ce qui me reste sur la table, les hinges, je ne les mettrai pas tout de suite parce que je veux pas qu'ils frottent sur le câble sans la tête, évidemment. Ça va être le gros chunk que je me garde pour la fin. Ça, je peux pas les mettre tant que j'ai pas installé les boutons rétroéclairés qui sont ici. Alors ça s'en vient aussi. Mais je viens, tadadam, coup de théâtre, je les attendais juste demain. Je viens de recevoir le dernier paquet du client. Je l'ai juste ouvert pour pas avoir à faire de l'Exacto Life. Voyez-vous, cette boîte-là est même pas ouverte. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, moi qui voulais pas faire d'Exacto Life, ben, je fais de l'Exacto Life. Parce que dans cette boîte-là, justement, il est supposé avoir non seulement les side rails, mais aussi les nouvelles pattes. Ah, oh, yes! OK, oui, j'ai la serrure de la tête. C'était la dernière pièce qui manquait pour la tête. Serrure de tête. Et puis, ah, tiens. Je crois que le client avait peut-être oublié qu'il avait déjà acheté les boutons pour. Alors, je les ai en double. Mais je suis pas mal convaincu qu'il va avoir moyen de rétrofiter ça sur une autre de ses games. Pas mal sûr qu'il ne sera pas pogné avec en double longtemps. OK. Du carton de Marco. Le fond de Marco. Marco fond. Oh! Schnatz around. Ça, c'est lourd. Oh yeah. Bon. Alors, 4 pattes de chromé de 28 pouces et demi. Ça va être fabuleux parce que... Ce qu'il y avait avec la machine, c'était des pattes noires, comme celle-là, très usées. Alors, je vais les slider là, juste un petit peu en attendant. Le confort et à l'abri. Et moi, ce que je voulais, c'était surtout packing the paper. Come on. Bon, l'équerre qui tombe. Side rails, inside. OK, ça fait que je déballe, je mets le double tape, j'installe, ainsi que les boutons flipper. Side rails installés, j'ose pas encore enlever la petite pellicule protectrice à part pour mettre la vis, parce que j'ai encore du travail à faire dans l'intérieur du câble, me pencher dessus, donc limiter les possibles graphing dessus. J'ai installé les boutons de flipper avec leur mode rétroéclairé. Alors, c'est des petites bagues de nylon, de plastique qui s'enroulent autour et qui tient en serre l'anneau de LED. Il ne faut pas la serrer trop fort, sinon on va péter les LED. J'ai installé en plus la switch
de flipper. Et ça, c'est le fil qui vient avec l'installation du mod. Il y a une petite télécommande pour qu'on puisse changer la couleur, si on veut la mettre fixe, si on veut faire en sorte que ça fade in, fade out, la vitesse. Bref, capoté, hein? Il y a beaucoup de settings dessus. Le fil est passé tout le long. C'est installé de ce côté-là. Maintenant, avant de m'attaquer au lock mechanism, j'ai juste envie qu'on se gâte un peu puis qu'on regarde ça. Subwoofer de Pinsound. Quelle grosse bête! Yes! Wow! C'est du lourd! C'est très lourd! Fait que ça vient avec son spacer pour que ça fitte sur le guide. Alors celui-ci vient simplement il est supposé se slider sur les trous originales. Comme ça. Et on utilise les vis originales pour le maintenir en place. Et on met le subwoofer par-dessus. Un petit accro ici. Je suis surpris. Voyez-vous, est-ce encore à cause que la Terminator 2 n'utilisait pas exactement le même standard de vis partout? Parce que, bon, c'était arrivé entre autres avec le DMD. Au moment de l'installation du Color DMD, c'était pas la même longueur de vis que l'usuel. Bon. Là, en ce moment, j'ai placé le spacer, replacé les notes originales sur les vis pour maintenir le spacer parce que ce spacer-là, il sert en fin de compte à dégager la hauteur des vis ici. Mais celles-ci sont trop longues au fait que lorsqu'on met le subwoofer dessus, ça accote dans la suspension du woofer. Est-ce qu'on parle de quelque chose à éviter à tout prix ici? Oh que oui! C'est un problème. C'est vraiment un problème assez alarmant. Fait que ce que je vais faire, premièrement, je vais tenter de couper, de botter la pointe de chacune des... Oh là là. Je peux pas faire ça. C'est parce que un haut-parleur, quand ça bouge, ça fait pas juste bouger vers le bas. Ça monte aussi. Alors même si je claire la hauteur pour pas que ça touche à la suspension une fois installé, au moment où ce woofer-là va vibrer, il va systématiquement percuter le sommet de la vis de façon répétitive des milliers de fois. Et ça va engendrer ce que vous pouvez très facilement imaginer, des déchirures. Alors, il faut pratiquement que je coupe les vis puis que je leur en enlève un demi-pouce facile. Facile, ouais. Parce que là, en ce moment, ils sont à peu près, si on regarde avec la hauteur, un bon 8 plus haut que ça. OK. Un petit retardateur qui n'était pas prévu au programme. Savez-vous quoi? C'est la fin de ma journée de travail et avec cette histoire-là de subwoofer, je ne veux pas improviser de quoi à sauvette, me dormir là-dessus. Je vais arrêter le vlog 10 ici. On a abattu quand même pas mal de jobs pour l'instant. La bouffe s'en vient, on mangeait. Je vais checker par en dessous du câble, parce que je sais que c'est des vis qui vissent dans des T-nuts, qui retiennent ça. Peut-être que par en dessous, je vais être capable de retirer la vis, puis la sortir, travailler sur mon bête. Checkez ça. OK, ça fait que vlog numéro 11, ce qui s'en vient, ça va être le reconditionnement de la corn door et du lock mech. Et bien sûr, l'installation de subwoofer. Ce qui va clore le câble. Ce qui veut dire qu'au vlog 12, on devrait être bon pour s'attaquer au playfield. Oh, God damn! OK, ça fait que je vous laisse là-dessus et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!